regarde quoi, tonton? Mon petit renne sur Netflix. Mon petit Ren, spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert. Attention, je n'ai pas fini la série. Merci de ne pas spoiler jusqu'au bout, monsieur Chris. Ça va être extrêmement dur parce que je préviens les auditeurs que tu t'es arrêté juste avant le 4e épisode, donc tu as vu les 3 Ouais, premiers. exactement. Le 4e épisode, pour ceux qui l'ont vu, savent que c'est un épisode de grosse bascule, quoi. Qui D'accord. répond notamment à plusieurs questions que je me suis posées tout au long des 3 premiers et que tu as dû te poser toi aussi. Ouais. Tiens, cette fois-ci, je te laisse faire le pitch en avant. Eh ben, écoute, le pitch, c'est l'histoire d'un comique qui n'arrive pas à percer et qui, du coup, devient barman, est barman parce qu'il faut bien un petit boulot et gagner un peu d'argent. Et en fait, un jour, il rencontre une cliente pour qui il se prend de sympathie, une femme qui est plus âgée que lui. Et en fait, ça tourne au malsain, c'est-à-dire que la cliente va devenir un peu la harceleuse. Elle va le suivre partout, lui envoyer 50 messages par jour, lui faire des propositions très salaces, voilà, et tout ça, lui, en vivant un peu dans cette peur, mais sans trop savoir comment se dépatouiller de cette situation. Voilà. Et en faisant des erreurs où, dans les 3 premiers épisodes, tu as envie de lui dire, mais atterris, Oui, quoi. oui, Arrête. notamment quand il accepte sa demande d'amis sur Facebook, enfin voilà, oui, toutes ces choses-là. Ouais. Oui, oui, euh, il est tout aussi fautif que cette femme, quoi. J'ai envie de Ouais, dire. ouais, Parce qu'il bah, en tout cas, entretient aussi sa voilà, paranoïa et sa voilà, psychose, quoi. voilà, voilà, dans les 3 premiers épisodes, tu te dis: «Mais pourquoi il lui dit pas: "Eh, c'est bon, tu me saoules, dégage, tu pas du tout, enfin voilà, tu pas mon genre, j'ai rien envie avec toi, point barre». Mais c'est vrai qu'à aucun moment il lui dit très clairement. Non, il joue avec elle, c'est une catastrophe. Et bon, ça, c'est expliqué dans le 4e épisode, donc je vais rien dire. On comprend on comprend mieux sa démarche et la spirale dans laquelle lui il est aussi. À ce titre-là, à la fin, elle fait froid dans le dos, quoi. Mais même si on peut la voir de façon différente, mais je vais rien dire de plus, pardon. Je m'arrête là. Je vais juste dire que les acteurs et les actrices, ils sont tous énormes. Celle Oui, qui joue Martha, qui est donc le rôle de la harceleuse, elle s'appelle Jessica Gunning. J'espère que je prononce bien, elle me pardonnera. Et il y a un autre rôle aussi, je ne sais pas si elle est déjà apparue dans les 3 premiers épisodes. Si je te dis Terry, ça te dit quelque chose? Terry. Ouais, elle est apparue ou Heu, pas? ah bah, si, oui, Terry, c'est sa copine à lui Oui, voilà, c'est ça. qui est, transgenre. Qui est trans, ouais, exactement, ouais. Voilà, Elle, c'est et on le une sait, voix. c'est pas un secret parce qu'on le sait dès le début, hein. Ok, j'avais Ouais, oublié ouais. qu'on la Non, voyait et dès le aussi, début, aussitôt. la première fois où on la voit, il explique, qu'il veut pas la montrer auprès de ses potes. Il lui fait croire qu'il travaille ailleurs parce que voilà, il a peur du regard des autres, et on le voit d'ailleurs, très, très bien. Enfin, là où j'en suis Ouais, pour l'instant, c'est là où aussi, voilà, on sait que le gars, il est pas tout net non plus. ouais, bah justement, ces 3 premiers épisodes, tu vois la dictature de l'apparence. C'est-à-dire qu'il faut Oui. montrer, Ah oui. j'allais dire, patte blanche devant les potes, devant les amis, mais aussi sur les réseaux sociaux. Euh, Dans les endroits publics. Moi, la scène du tram, je sais pas si tu t'en souviens, où ils vont faire la fête oui, justement avec cette Terry, et où dans le tram, elle lui dit embrasse-moi, embrasse-moi. Et j'ai trouvé, mais elle est horrible cette scène. Enfin, je dirais, elle fait mal au cœur, quoi. Elle fait mal au cœur pour, pour cette pauvre femme. oui, ça met mal à l'aise, honnêtement, voilà. Ouais, La ouais. série, tu peux pas la binge-watcher, à mon avis, hein. En tout cas, c'est vraiment dur de la binge-watcher parce que chaque épisode, t'es assez mal à l'aise. Ou énervé contre le type, Ouais, ouais. arrête tes conneries, ou en fait très énervé contre le type parce qu'il fait des trucs pendant les 3 premiers épisodes, encore une fois, où tu as envie de le claquer, quoi. Ouais, bien Elle te sûr. harcèle, bah, tu l'as mérité, quoi. C'est sûr, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Puis il est pas honnête, mais et on ne sait pas ce qu'il cherche. Moi, c'est vrai que là, je suis à un point de la série où on ne sait pas ce qu'il cherche, mais en tout cas, c'est vraiment c'est happant. En tout cas, on a envie de savoir. J'avais à chaque fois, quand je regarde un épisode, j'ai envie d'enchaîner un autre derrière parce que j'ai pas envie de m'arrêter. Et je pense que je vais finir de la dévorer d'ailleurs, soit ce soir, soit demain.
OK. Bah, tu me diras, on parlera de la fin, peut-être pas dans l'émission, mais entre nous. J'aimerais bien Ouais, savoir comment tu interprètes la fin et comment tu juges du coup, bah, les personnages quoi. Si ça l'excuse ouais, pour toi ou si ça l'excuse pas. C'est ça qui est bien aussi, je trouve que c'est pas tout est blanc ou tout est noir. C'est que, ouais. et que c'est comme dans la vie, hein. Dans le harcèlement, on n'est pas tout blanc et on n'est pas tout noir, hein. Ah bah, oui, oui, c'est sûr. Hem, On a Clairement, quoi. forcément, inconsciemment peut-être des fois, mais on a, des fois, clairement, voilà, laissé l'imagination d'une porte entrouverte qui pour nous n'était anodine, mais ne l'est pas forcément pour les autres et puis après on se retrouve, embarqué dans un cycle dont on a du mal à se défaire. Enfin en tout cas, c'est très bien représenté, là, dans cette série, Mon petit Renne. Ouais, très bien. C'est vraiment, c'est clinique, quoi, comme description et quand tu as mis le doigt dedans, ben, c'est toujours ta faute, Mmh. même si ça prend des proportions, catastrophiques, quoi. Ouais, J'ai ouais, envie de bien dire sûr, ouais. Donc j'ai envie voilà de et dire. non, non, franchement, c'est très bonne série et en plus, bon, j'ai appris quelque chose, qui du coup, m'a hypé encore plus, mais c'est qu'en fait, l'acteur qui joue du coup le barman, c'est son histoire, c'est sa vraie histoire. Ah oui, c'est une histoire vraie, hein. Oui, C'est une oui, histoire non, vraie, mais non, mais c'est c'est une histoire vraie, mais c'est son histoire à lui. C'est-à-dire qu'il lui est arrivé ça mmh et du coup, Il lui est aujourd'hui, arrivé ça, c'est tout à fait. il en est l'acteur et je ne sais pas si c'est lui aussi le réalisateur, enfin celui qui a écrit et réalisé la série, parce que à chaque début de série, il y a marqué comment il s'appelle le Richard Gad. Voilà, je savais que c'était eh ben, je crois que Gad quelque eh ben, je chose. crois que c'est lui. Donc c'est lui qui a écrit, réalisé et joué, son propre rôle, en fait. Oui, oui, je te confirme, hein, c'est bien lui. Ouais. Ouais, C'est OK bien et lui. ben, Mmh. franchement, et il a une gueule. Moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est tout ce qui est série ou film, l'anglais. En fait, les séries, enfin le cinéma anglais, je trouve ça vraiment, beau. Je trouve ça magnifique, les ambiances, les endroits où sont tournées les scènes, c'est très vrai, c'est très profond. J'adore en fait moi tout ce qui est séries et films, anglaises et là celle-ci ne déroge pas à la règle. Enfin, je veux dire, on retrouve on n'a même pas besoin de se demander où se passe la série, on sait très bien que ça se passe à Londres. Ouais, mais on l'a déjà dit, hein, sur d'autres séries, anglaises, ils sont forts, quoi. Ils sont Ouais. vraiment, toutes notamment les séries de la BBC pardon, ou Ah BBC ouais, comme ouais, vous ouais. voulez, elles sont énormes, quoi. Ouais, Énormes. ouais, ouais. Ouais, super, Non, très bonne super, découverte, super. très malaisante, enfin moi je suis qu'à la moitié, mais très malaisante. Donc Ah bah, ça va empirer. j'attends de voir, voilà, bah, j'attends de voir avec impatience, ce qui va, arriver, à ces pauvres antagonistes et protagonistes. Ça ça va empirer. Ouais et puis là, faut dire aussi qu'on n'a pas parlé de toute la série, hein. Donc il y a des points que moi j'ai survolés, mais sur Martha, on pourrait en dire, beaucoup aussi sur sa folie, enfin franchement, c'est une série énorme. Il faut que vous la regardiez, quoi. Ouais, Faut pas la rater. elle est quand même bien dérangée, hein, parce qu'elle a des accès, dès le début, elle a des accès de colère et de furie, à des moments, enfin et là encore, c'est ce que tu disais, hein, c'est qu'à un moment, tu te dis: «Oh réveille-toi le gars, pourquoi tu te casses pas?» Ah ouais, ouais, mais la 1re scène, Ah quand oui, il va au boire un restaurant café là. avec elle, Ouais. mais au secours, quoi. Ouais, c'est Au clair, secours, quoi. Arrête, c'est quoi. ça. Mais non, il continue. Et Voilà, tout s'expliquera, si vous regardez la série. au 4e épisode. Ouais, grosso modo. Alors non, attends, juste avant de démarrer, je voulais faire un petit flashback, un petit, retour en arrière sur ce qu'on s'est dit la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on a parlé de la série phénomène, anglaise également, Mon petit Renne et donc j'ai enfin fini, Mon petit Renne et je dois dire que, bah, passé l'épisode 3, parce que je m'étais arrêté à l'épisode 3, c'est une série qui devient, pour moi, hyper dérangeante, en fait, j'ai à partir de l'épisode allez, non, à l'épisode 4, j'étais encore sur de la pitié, mais à partir de l'épisode 5, beh, j'ai pris un peu en acerbe, le personnage principal. Alors je ne sais pas si beaucoup seront comme moi, mais je l'ai trouvé en fait très vicieux et très malsain. Bah ouais, bah c'est ce que j'essayais de dire sans te spoiler la semaine dernière, quand j'ai Ouais, dit que c'était une série intelligente, tout n'était pas bleu, pourquoi je dis bleu? Blanc ou noir, que c'était pas, tout à la charge à mettre à la charge de Martha, qu'il avait eu des attitudes un petit peu, bizarres, notamment même dans les 3 premiers épisodes. Tu vois bien où ça va, arrête, et ouais, alors même si ça s'explique, hein, par ce qu'il a vécu,
on peut pas tout mettre à la charge de Martha, quoi. Elle Ouais, a, mais je trouve quand dans même son que délire, elle a eu raison. alors voilà, exactement, mais en fait, c'est très tendancieux parce que en fait, je me suis à partir de l'épisode 5, tout s'est inversé, en fait. J'ai pris plus en pitié le rôle de Martha, bah, qui oui, malheureusement, a un problème psychiatrique, mais qui au final, bah, se retrouve un peu le dindon de la farce d'être tombé sur un mec comme ça. Enfin, c'est comme ça que je l'ai Ouais, pris. Et notamment la scène de fin qui, moi, m'a extrêmement dérangé aussi, où bah, en fait, on a l'impression que les rôles vont s'inverser. En tout cas, c'est ce que veut dire un peu ce que veut dire le réalisateur. Et c'est là où ça me dérange encore plus, c'est que le réalisateur est l'acteur principal, mais surtout est la personne à qui est arrivée, hein, on le redit, cette histoire, même s'il a dû la romancer évidemment un peu pour Netflix. Et et ben, en fait, je sais pas quel point de vue adopter et quoi penser aussi bien sur Martha que sur lui. Voilà. ah beh, exactement, et c'est la question que je t'ai posée la dernière fois. J'ai demandé, ben, on parlera de la fin parce que, comment tu l'interprètes? Et pour moi, ça me fait vraiment peur d'interpréter ça comme, je vous ai bien eu, hein, c'est moi le harceleur. Ben C'est moi le voilà. pervers dans l'histoire. Et là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un mec qui a le vent en poupe, enfin depuis des années maintenant, hein, parce que c'est un comédien reconnu, en tout cas sur le sol, sur le territoire anglais et irlandais. Mais et vraiment, bah, je me dis, est-ce que ce mec a le droit à la notoriété qu'il a aujourd'hui? Enfin, ça me dérange vraiment beaucoup. Enfin, vraiment, j'ai été très dérangé. Ouais, c'est vraiment une série dérangeante, et Voilà. dans ce qu'elle raconte et dans ce qu'elle ne dit pas, c'est une bonne série, et c'est, dur de dire que c'est une bonne série à cause de ça, quoi, C'est et ça. pourtant Et il faut la regarder, quoi. il faut la regarder et il faut aussi s'intéresser un peu à côté parce que bon, l'histoire reste à suivre, mais donc la vraie personne qui est Martha, donc qui ne s'appelle pas Martha hein, dans la vraie vie, et ben visiblement s'est fait connaître d'elle-même alors que le réalisateur, acteur du show avait demandé justement bah, un peu aux fans de la série de ne surtout pas d'essayer de retrouver ce personnage-là. Et elle a décidé de prendre la parole d'elle-même et là, en fait, on se rend compte qu'on est dans un imbroglio, mais pas possible. Et en fait, j'ai envie de savoir, j'ai l'impression en fait que la série continue au-delà du De show la fiction. romancé. J'ai l'impression, voilà, au-delà de la fiction, merci, j'ai l'impression qu'elle continue dans la vraie vie et qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Ouais, exactement. Ça Donc, ouais, bah, oui, oui. Ceci est un extrait de Et alors, toute l'actualité culturelle ou presque. Écoutez l'intégralité de l'émission disponible sur toutes les plateformes de streaming audio ou sur notre site internet lanuitdudimanche.fr. Merci.